l'ennemi, il ouvre des yeux. Nous sommes remplis d'œil. Dieu partout. Il y a des bons yeux, des mauvais yeux. Alléluia. Les 7 yeux de Dieu. Les yeux qui parcourent toute la terre. Ce sont des yeux que tu dois développer. Parce que ce sont des yeux qui sont donnés aux enfants de Dieu. Parce que tu es un Dieu. Tu dois avoir ces yeux-là. Qui t'amènent à connaître d'abord de quel Dieu on parle. Tu es là, on dit non, frère, il faut donner telle chose à l'église. Fais ceci. Toi, tu es là, non, mais tout ça. C'est que tu juges. Tu juges avec les yeux de l'âme. Tu ne connais pas les choses de l'esprit. Si tu connaissais les choses de l'esprit, tu n'allais pas débattre sur ça. Tu n'allais même pas discuter sur ça. Parce que les choses de l'esprit, c'est en esprit qu'on en juge. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je dis que tes yeux s'ouvrent. Le prophète, il est chez lui, mais il donne des stratégies au roi. Il sait ce que l'autre roi est en train de faire. Il n'a pas de satellite. Il n'a pas de drone. Mais il a l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu donne les stratégies de l'ennemi. Confond les stratégies de l'ennemi. Je parle des yeux de l'esprit. De quel Dieu on parle? Toi, tu vas me comparer les drones avec cet esprit-là. Les drones n'étaient pas capables. Ils ne sont pas capables encore aujourd'hui de voir dans un bunker. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ils ne peuvent pas voir dans un bunker. Mais l'Esprit de Dieu, il voit un fourmi noir sous une pierre noire qui se trouve dans le noir. L'Esprit de Dieu, il traverse les bunkers les plus profonds du monde. Et il voit la personne qui est couchée dans ce bunker. Et il va voir les stratégies que tu es en train de faire dans ce bunker. L'Esprit de Dieu. De quel Dieu on parle? Ne te tourmente pas. Parce que je n'arrive pas. Parce que je n'ai pas. Je n'arrive pas à avoir l'argent. Je n'arrive pas à avoir le travail. Je n'arrive pas à avoir le mariage. Tu commences à te tourmenter. Tes yeux ne sont pas ouverts. De quel Dieu on parle? Celui qui a dit dans Éphésiens chapitre 1er au verset 3 que je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. De quel Dieu on parle? De quel Dieu il s'agit? Est-ce qu'il est menteur? Est-ce qu'il a dit je vous bénirai? Il a dit je vous ai déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Le mariage est dedans. L'argent est dedans. Les millions sont dedans. La santé et de toutes les choses sont déjà dedans. De quel Dieu on parle? Aujourd'hui, on commence à voir même les églises. Un pasteur qui passe là, et puis on m'envoie un message là hier ou avant-hier. Un pasteur qui est en train de prêcher était très en colère, très fâché. Les pasteurs, ce sont des escrocs. Mais de quelle église on parle? De quelle église on parle? L'église du Dieu vivant. C'est l'église pour laquelle le Seigneur Jésus, il a sacrifié son sang. Il a versé son sang. Le sang de Dieu pour cette église. Toi, tu appelles que c'est des escrocs. Toi, tu dis que c'est des sorciers. Si tu en connais un, dénonce-le. Dis tel pasteur, c'est un escroc. Ne dis pas l'église de Dieu. Aujourd'hui, c'est des escrocs. Mais tu rigoles ou quoi? De quelle Dieu on parle? Et de quelle église on parle? De quelle église on parle? Vous rigolez avec le sang de Jésus, qui est le sang de Dieu. Vous rigolez avec la souffrance de Christ à la croix.
Vous rigolez avec le sacrifice sur le chemin du calvaire. Vous pensez que ces choses, c'est quoi? Ça représente quoi? Vous croyez que c'est des fables. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prêchent, mais eux-mêmes, ils ne croient pas vraiment en Dieu. Oui, parce que s'ils parlent en disant ces gens-là, en insultant l'église comme ça, s'ils disent ces choses, non, ils ne sont pas en train de parler de la même église qui est devant moi. Ils ne sont pas en train de parler de l'église de Jésus que je suis en train de prêcher. C'est quoi ces prédications-là? Les pasteurs, ils sont incapables d'être ensemble, incapables de... C'est quoi? Toi, tu tiens avec qui? Toi, tu es ensemble avec qui? Ce ne sont pas des... Et tu vois ça, ce sont des prédications qui font le buzz. Les gens vont se les transmettre, ils vont se les amener, ils vont se les éparpiller. Les pasteurs, ils prêchent la prospérité. Mais bien aimé dans le Seigneur, de quelle église on parle? L'église de notre Seigneur Jésus. L'église de notre Seigneur Jésus. Mort à la croix pour cette église. Sacrifié à la croix pour cette église. C'est de ça qu'on parle. Frère, c'est bien d'aller à l'église. C'est bien d'aller à l'église. Mais tu sais, pour ça là, pour ça, c'est pas, reste à la maison, cherche l'argent, cherche l'argent. Quand tu as l'argent, tu viendras à l'église. De quel Dieu on parle? De quel Dieu on parle? Tu n'as jamais connu ce Dieu-là. Tu ne l'as jamais connu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a c'est en 2015. Hein? 2015, je pense. 3 mois de suite. 3 mois de suite. J'avais des problèmes financiers. 3 mois de suite. Un ange venait déposer une enveloppe d'argent dans ma boîte aux lettres. Qui est au courant de ça? Hein? 2013, hein? 3 mois de suite. Un ange venait déposer une enveloppe anonyme remplie de billets d'argent dans ma boîte aux lettres. De quel Dieu on parle? De quel Dieu on parle? Vous croyez que Dieu il est incapable ou quoi? Vous parlez d'un Dieu incapable. Vous parlez d'un Dieu incapable. Le Dieu que le Paul dit, le Père de notre Seigneur Jésus. Le Père de notre Seigneur Jésus. C'est de lui que tu parles. C'est de lui que tu parles. Tu ne l'as jamais connu. Tu ne l'as jamais connu. C'est un Dieu que tu ne peux pas le prendre, l'emballer, le diminuer, le mettre dans une enveloppe intellectuelle, dans une enveloppe scientifique, dans une enveloppe des choses physiques, matérielles, chimiques, je ne sais pas quoi, et dire non, je le limite en ça. Non! Non, là tu es en train de jouer avec mon Dieu. Parce que tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais connu. Il y a des choses que tu ne discuteras plus. Moi, il y a des choses que j'ai dit, mais quelqu'un me dit, ah, Dieu m'a dit, ça paraît absurde, ça paraît impossible. Mais quand il me dit, Dieu m'a dit, je respecte. Je reste calme, je respecte. Je ne peux pas contredire. Quelqu'un m'a dit, Dieu m'a dit. Même si ça paraît impossible. Si c'est Dieu véritablement qui lui a dit, c'est que c'est possible. Sinon, on parle de quel Dieu? Qui es-tu, grande montagne, devant? Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit. Vous savez ce que l'esprit est capable de faire? Tout ça, ce sont des choses que les yeux de l'âme, ils cherchent à imiter. Il n'y a rien dans ce monde qui ne soit créé ni par le diable, ni par les hommes. Ce ne sont que des imitateurs. Ils imitent ce que Dieu a déjà fait. Oh. Hier, je lisais la Bible. Ézéchiel chapitre 1er.
Va dans Ézéchiel. J'aime bien Ézéchiel parce que c'est un livre que Dieu m'avait donné quand j'ai reçu mon appel de servir Dieu. Il m'a donné le livre d'Ézéchiel. Surtout Ézéchiel chapitre 1er. Commence par le premier verset. La 30e année, le cinquième jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. C'est pas grave si tu ne prononces pas bien, tu n'es pas hébreuse. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici il vint du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu. Écoutez ce que l'homme de Dieu, ce que l'homme Dieu, le prophète, est en train de voir. Écoutez, des choses bizarres. Vas-y. Une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore, apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. 4 animaux bizarres. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Des animaux bizarres. Avec 4 faces, 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Ils avaient tous une face d'homme. Je vais aller doucement avec elle pour que tu comprennes d'abord. C'est quoi? Ce n'est pas des figures bizarres. Amen. Ces figures-là, ils représentent quelque chose. Ces 4 animaux-là bizarres, ils représentent quelque chose. Il dit, tous les 4, ils avaient 4 faces, chacun. Chacun avait, la première face que tu viens de lire. Ils avaient tous une face d'homme. Une face d'homme. Oui. Tous 4 une face de lion à droite. Une face de lion à droite. Tu vois, il faut que je me rappelle bien, parce que des fois aussi. Alors, une face de lion. Quand on parle de la face de lion, en fait, la face de lion est en train de représenter l'évangile de Marc. La face de l'évangile de Marc, d'ailleurs, qui commence par un passage où il dit la voix qui crie dans les déserts. Et c'est l'image d'un lion qui crie. Ou la puissance du cri du lion. Et quand on étudie l'évangile de Marc, il est en train de représenter l'image d'un lion. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. C'est ça la face du lion. Amen. Et l'autre face? Une face de bœuf à gauche. Une face de bœuf à gauche. Et tous la 4... face de bœuf, ça représente l'image du serviteur. Un Dieu serviteur. C'est la face de notre Seigneur Jésus. La face de notre Seigneur Jésus, qui est la face de Jésus. Alors ça, c'est l'évangile de Luc. Amen. Je voulais voir. La face du bœuf, représente l'évangile de Luc. Celui qui est serviteur, celui-même qui est venu comme un agneau, qui est venu comme une offrande. Et tout ça, c'est l'animal qui est devenu comme un animal pour donner l'offrande à Dieu à notre place. L'évangile de Luc qui parle de l'offrande de Christ. Christ qui est aussi une offrande, serviteur de Dieu comme une offrande. C'est ça qui est la face du bœuf. Amen. Et l'autre face, c'est la face de quoi? Et tous 4, une face d'aigle. La face de l'aigle. La face de l'aigle, c'est l'évangile de Jean. L'aigle qui est au-dessus de tous les animaux. Et Jean parle de la déité de Dieu, que Dieu est au-dessus. Dieu, c'est Jean même qui parle, que l'esprit de Dieu qui parcourt aussi le monde. Alléluia. Les yeux de Dieu qui parcourent le monde. Jean en parle. C'est l'évangile de Jean. Donc la face de l'aigle représente l'évangile de Jean. La face du lion représente l'évangile de
Marc. La face du bœuf représente l'évangile de Luc. Et la face de l'homme représente l'humanité de Christ. Christ est venu en tant que chair, en tant qu'homme. Ça, c'est l'évangile de Matthieu. Donc, les 4 faces-là sont en train de nous représenter Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que tu peux dire, ce n'est pas moi qui vis? Non, dis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire, les 4 faces-là sont en train de te représenter. Oh, tu es Jésus ou pas? Donc ça veut dire les 4 faces-là sont en train de te... Or là, ils le représentent comme étant des bêtes, des animaux bizarres, qui ont des faces, qui représentent Jésus. Soit va au verset... on était à quel verset là? Va au verset 18. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence... Reviens au verset 17. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés. Attends, je cherche le verset où ça commence. Parce que là, quelqu'un ne va pas bien comprendre. Il parle des roues. Il parle des roues qui avaient des circonférences énormes, impressionnantes. Ces roues-là qui avaient des roues entre eux. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. Amen. On a parlé des 4 faces des animaux. On a dit qu'ils représentaient quoi? Jésus. Donc, ils nous représentaient nous. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et il dit il y avait une grande roue. Vas-y, continue. Et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. En chrysolite. Et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Oui, des roues qui semblent bizarres. Chaque roue au milieu de chaque roue. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre un peu. Je ne sais pas si tu arrives à te faire une image de ça. Mais ce n'est pas grave, c'est pas grave. Si tu n'arrives pas à te faire une image, continue, tu vas comprendre. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. C'est-à-dire ces roues-là, quand elles cheminaient, elles allaient tout des 4 côtés. Elles ne se croisaient pas, elles ne retournaient pas. Elles n'avaient pas besoin de se retourner. Parce que ces roues-là, apparemment, avaient des yeux devant, derrière. Donc si je veux voir derrière, je n'ai qu'à regarder. Je n'ai pas besoin de me tourner. Je ne peux pas me taper avec l'autre parce que j'ai des yeux partout. Je ne peux pas me cogner à gauche, à droite parce que j'ai des yeux. Continue. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes. Et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Les 4 yeux étaient quoi? Remplis de quoi? Ils étaient remplis d'yeux. Donc il y avait les yeux tout autour des roues. Est-ce que tu as une image de ça? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Tu commences à t'imaginer déjà des roues avec un œil là, un œil là, un œil là, un œil là. Est-ce que c'est comme ça que tu t'imagines ça, oui ou non? Il y a des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues. Mais ce sont des choses spirituelles. Si tu te lèves dans le spirituel, tu vas bien les discerner et tu vas bien les comprendre. Mais si tu restes dans le charnel, ça te sera des animaux bizarres, ça te sera une histoire bizarre que tu vas lire rapidement et puis tu passes à l'autre part et dis ça, c'est même pas encore la peine que je m'attende parce que c'est trop compliqué, je ne comprends rien du tout. Oui ou non? Et après, continue. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de Et terre... il dit quand les animaux marchaient, ces roues-là, qui avaient des yeux partout, ils marchaient aussi à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Oh. Et les roues s'élevaient avec eux, Oh. car l'esprit des animaux était dans les roues. Oh. L'esprit des animaux était où? Était dans les roues. Ça ne veut pas dire que les animaux là, ils n'avaient pas d'esprit. Leur esprit était dans les roues. Ces animaux là, ce sont des animaux d'esprit, capables de prendre de leur esprit et de mettre dans les roues. De telle sorte que, s'ils veulent s'élever, ils n'ont pas besoin d'aller peser les roues là et de les élever. C'est leur esprit qui élève les roues. S'ils veulent aller devant, ils n'ont pas besoin de pousser les roues pour qu'ils aillent devant. C'est leur esprit
qui amène les roues devant. Ce que leur esprit voulait, c'est ce que les roues faisaient. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Ce qu'on vient de dire là, c'est la Bible qui le dit. Et là, c'est un livre qui a été écrit. Et ces choses-là datent d'il y a 4000 ans, 6000 ans. Mais je te dis que ce qu'il est en train de dire là, l'ennemi est en train de le copier. L'ennemi est en train d'amener cela dans la dimension scientifique. L'ennemi, c'est-à-dire l'ennemi apprend des repères sur ce que Dieu a déjà fait, pour pouvoir copier, pour pouvoir amener et te dire, arrête tes bêtises là. La science est là. La science est plus que Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a déjà aujourd'hui, ce n'est plus une fiction, aujourd'hui, il y a des voitures qui peuvent être conduites juste avec l'esprit. Oh, tu n'es pas au courant? Informe-toi quand même. Informe-toi. C'est déjà fait. Ce n'est plus seulement des prototypes. Non, c'est déjà fait. Ça n'attend tout simplement que des validations. Ça attend tout simplement les routes qui vont avec. Ça attend tout simplement les autres véhicules qui vont aller avec pour qu'il n'y ait pas de collision avec des voitures folles et tout ça. Mais il y a déjà des voitures aujourd'hui. Quand tu es dans la voiture comme ça là, tu n'as pas besoin de toucher un volant. Tu penses seulement, je dois tourner à gauche là. La voiture va là-bas et va tourner à gauche. Oh! 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 Ça avait commencé d'abord par des recherches. Ça veut dire des recherches scientifiques qui amènent les choses comme... Ça a commencé avec des tétraplégiques. Un savant, un homme paralysé. Et il réfléchissait. On doit toujours me pousser dans mon petit chariot. Je dois demander de l'aide à gauche, à droite. Et en réfléchissant, il a développé l'intelligence. Il a compris qu'il peut commander un ordinateur avec ses pensées. Et il a commencé, on lui a mis un ordinateur. Il a cherché. Il a commencé, quand il pense simplement que la souris de mon ordinateur va sur tel point. La souris de l'ordinateur, boum, c'est malade. Il va cliquer là-bas. Les gens, waouh, ça marche. Si ça a marché une fois, c'est fini. On a ouvert le Pandore. C'est fini. L'application devient maintenant multipliée. Il commence à chercher, à développer. S'il est capable de déplacer la souris d'un ordinateur, donc on est capable de donner des signaux à l'ordinateur, des commandes à l'ordinateur, de lui dire des choses. Ils ont développé, jusqu'à ce que maintenant, ils peuvent, les fauteuils roulants des handicapés tétraplégiques, il est dedans, il ne peut même pas bouger sa tête, il ne peut même pas bouger ses mains tétraplégiques, mais avec ses pensées, il dit, je vais devant, le chariot, il va devant. Je tourne à droite, il tourne à droite, et je tourne à gauche. Lui, il ne bouge plus. Ça veut dire, son esprit est dans le chariot. Son esprit est dans son déambulateur, je ne sais pas, on appelle ça comment, les chaises roulantes. Oui ou non? Le monde ne crée rien. La Bible a déjà dit tout. Les roues qui étaient là. Et il dit, quand les animaux là, c'est-à-dire ceux qui sont animés de l'Esprit de Dieu, ceux qui sont de Christ en eux, ceux qui ont l'Esprit de Dieu capable de parcourir toute la terre en eux. Quand ils se levaient, les roues aussi se lèvent. Quand ils allaient devant, les roues aussi allaient devant. Quand ils s'arrêtaient, les roues aussi s'arrêtent. Je dis à quelqu'un, l'Esprit de Dieu qui est en toi doit changer les choses. L'Esprit de Dieu en toi, capable d'aplanir les montagnes de ta vie, capable de changer les circonstances de ta vie. Oh, de quel Dieu on parle? De quel Dieu on parle? On va voir même des hommes de Dieu qui vont critiquer ce que je suis en train de dire. Il dit, lui, il est en train de parler de la magie. Comment lui, il connaît ces choses? Comment il peut... Bien aimé dans le Seigneur, je disais à l'école de leader samedi, vous savez, il y a des choses. Quand tu vas chez des féticheurs, tu vas chez nous, c'est ce qu'on appelle des nganga, hein? Des marabouts,
des enchanteurs. Oui, même ça commence à passer même dans des publicités. J'ai vu les publicités du match de Paris Saint-Germain-Marseille contre Marseille. Où tu vois un gars là qui est fanatique, supporter de Marseille. Et il prend une petite figurine là avec la tête de Neymar. Après, il prend une petite aiguille. Il regarde la télé le match. Mais il est en train de piquer la petite aiguille de Neymar. Tu vois Neymar là sur le terrain, il tombe. Ils en ont fait même une pub. Donc quelqu'un qui est en train de commander des choses à distance. Au travers de lui, il regarde la télé, il est chez lui dans sa maison. Mais il est en train de piquer Neymar, de piquer Mbappé et tout ça. Pour que Paris Saint-Germain perde. Mais il n'a pas perdu. Il a gagné. Alléluia. Quand tu vas chez des sorciers, c'est nous là. Ici, je ne sais pas encore. Mais chez nous. Mais tu vas me dire encore une fois, mais papa, toi, tu connais ces choses comment? Donc toi, tu as été chez les sorciers. Oh. Qui d'entre vous ne sait pas que la sorcellerie chez nous, ça se donne avec des beignets? Qui ne le sait pas? Ou qui le sait? Qui le sait? Lève ta main. Tu le sais comment tu as été sorcier? Je n'ai pas été sorcier non plus. Mais je le sais de la manière que tu sais que c'est avec des beignets, avec des petits bouts de viande qu'on donne la sorcellerie. Alléluia. Relevons l'équivoque. Oh, non, le pasteur là, il était sorcier, c'est pour ça qu'il explique ces choses. Non. J'ai jamais été sorcier de ma vie. Alléluia. Mais il paraît quand on va chez les sorciers, des gens qui veulent, tu veux avoir un poste. Je veux être directeur de mon entreprise. Mais ce poste-là, il y a quelqu'un qui est déjà là. Et tu vas chez les sorciers, le sorcier, il va t'amener un miroir. Et dans le miroir, il te dit, tu veux quel poste? Alors, tu vas voir le visage de ton patron ou de ton directeur qui sort dans le miroir. Maintenant, c'est à toi de commander si tu le fais sauter ou pas. Hein, tu vas le faire sauter, toi tu prends sa place, oui ou non? Tu n'as jamais entendu parler de ça? Ah non. Oh, c'est comme si moi j'étais sorcier, c'est pour ça que je te parle de ça. Mais la Bible dit quoi? Vous savez, les sorciers là, ils utilisent quoi? Le miroir. Mais dans le miroir, qui va apparaître dans le miroir? Qui va apparaître dans le miroir? C'est toi qui vas apparaître dans le miroir. Mais normalement, dans un miroir, quand tu te regardes, c'est pour voir qui? C'est pour te voir toi. Oui ou non? Mais quand tu vas chez les sorciers, après ils te donnent un miroir, tu regardes le miroir, toi tu vois qui? La personne que tu veux remplacer. Ou la personne que toi tu veux être. Oui ou non? Oui ou non? Et vous avez dit non, les sorciers sont terribles. Comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait ça, les sorciers? Ils sont terribles, les sorciers. Prends la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. « 2 Corinthiens chapitre 3, 18. verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du contemplons Seigneur. comme dans un miroir La gloire du Seigneur. la gloire. Tu vois quoi dans le miroir? Tu vois quoi dans le miroir? Non, dis-le bien. Tu vois quoi dans le miroir? Et je te dis, tu es chez le sorcier des sorciers. Tu es chez le mystique des mystiques. Tu es chez le roi des rois. Le Père de tout esprit. Le Père de notre Seigneur, Jésus. Il te dit quoi? Regarde dans le miroir. Regarde dans le miroir. Et tu vois quoi dans le miroir? Tu vois quoi dans le miroir? Mais tu vois, tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Quand tu vas chez les sorciers et qu'ils te disent, toi, tu vas voir le visage de celui que tu veux remplacer. Le sorcier te dit, tu vois qui? Si tu dois, je vois mon patron, tu as loupé. Tu as loupé. Tu dois recommencer. Jusqu'à ce que tu verras le visage du patron et il change, ça devient toi. Oh, c'est ce que la Bible est en train de dire. Il dit quand tu vois là dans le miroir, tu es en train de voir dans le miroir autre chose. Mais toi tu dis, moi, c'est moi. Tu regardes dans le miroir.
Tu vois le Seigneur Jésus en train de marcher sur les eaux. Tu dis, c'est moi. Tu regardes le miroir. Tu vois le Seigneur Jésus en train de multiplier le pain. Que ton pain soit multiplié au nom de Jésus. En train de multiplier le pain, tu dis, c'est moi. Tu vois le Seigneur Jésus en train de ressusciter Tabitha. Tu dis, c'est moi. Et quand tu diras, c'est moi, c'est là qu'il dit que tu seras transformé en la même image. Nous serons transformés à la même image. Je parle des choses mystiques. Je parle des choses mystiques. Est-ce que c'est moi qui suis mystique? Ou c'est Dieu qui est mystique? C'est Dieu qui vit en moi, qui est mystique et qui me rend mystique. Et c'est comme ça que tu seras transformé de gloire, de gloire, de gloire, de gloire, au nom de... Le monde n'a rien créé. Les sorciers n'ont rien inventé. Toute chose a été faite par Dieu. Et ils ont été faites pour nous, les enfants de la lumière. Le Seigneur est en train de pleurer. Les fils du malin, ils sont plus éveillés que le fils de la lumière. Je pleure. Je pleure que les fils de la lumière, ils sont aveuglés. Ils ne savent pas ce qui s'attache à leur nature. Ce qui s'attache à ce qu'ils sont. Le Seigneur pleure. Et quand tu vois même des hommes de Dieu, parce que tu dis ce genre de choses, ils disent que non, tu es bizarre. Mais ils sont hommes de qui? Ils sont hommes de Dieu. Mais de quel Dieu? En tout cas, ce n'est pas le même Dieu que je prêche. Ce n'est pas le même Dieu que Paul prêche. Ce n'est pas le même Dieu que la Bible est en train de prêcher. Parce que ce Dieu-là, c'est clair ce qu'il nous dit. Oui ou non? Ce qu'il nous dit est clair comme de l'eau de roche. Mais pourquoi tu vas te tourmenter? Je ne comprends pas. Je ne comprends. Le Seigneur, il a dit, moi je m'en vais. Vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. Oui ou non? Alors quel est le plus là que tu dois faire? C'est quoi ce plus là? Alors que dès que tu fais un petit miracle comme ça, là, un petit miracle, on te dit, ah, lui il est mystique. Lui il a touché des gris-gris. Lui il a fait ceci. Mais il a dit, nous ferons plus que lui. Mais c'est quoi le plus là? Donc, ah non. Élever même notre compréhension physique, notre scientifique, pour comprendre ce qu'il vient de dire, qu'il a dit. Ce que nous sommes capables de faire et ce que nous sommes dotés comme capacité. Hein? On va débattre. Est-ce que la femme, là, Paul a dit, la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas prendre l'autorité devant les gens. Tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Je n'ai même pas le temps de discuter avec toi. Vous savez, même au temps de Jésus, il y a des gens qui sont venus le voir. Dis, mais de quoi tu parles? Tu parles de la résurrection des morts. Les morts vont ressusciter. C'est quoi cette histoire-là? De quel Dieu tu parles, toi? Ça, Jésus les regardait et dit, mais franchement, ces animaux-là. Il dit, de quoi tu parles? Alors, ils se sont crus très malins. Hein? Très malins. Comme aujourd'hui, les gens. Très malins. La Bible dit, regarde, 1 Timothée, il dit quoi? La femme ne doit pas se tenir devant. Elle doit prendre l'autorité. Les seigneurs, ils sont venus voir les seigneurs avec beaucoup de malice, beaucoup de hauteur. Dis-nous, toi tu parles de la résurrection des morts. Mais que dit la Bible? La parole dit qu'une femme mariée, son mari meurt. Cette femme-là, elle doit être héritée par le frère de son mari. Oui ou non? Elle dit oui ou non? Le Seigneur dit oui, et alors? Ah bon, supposons une femme qui a été mariée, son mari est mort. Et maintenant, qui va hériter? C'est son frère. Ok? Bon, son frère là aussi, il meurt. Et après, qui va l'hériter? C'est l'autre frère. Oui. Bon, alors l'autre frère aussi, il meurt. Et la femme est toujours vivante. Et qui va l'hériter? C'est l'autre frère. Donc elle a été héritée par combien? Par 5 frères.
maintenant, au jour de la résurrection, qui va être son mari? C'est le premier, c'est le deuxième, c'est le troisième, c'est le quatrième. Voyez les gens de débat. Les gens de débat. Les débats de chrétiens. Les gens de débat de chrétiens. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Vous ne connaissez même pas de quoi vous parlez. Vous ne connaissez même pas Dieu. Vous ne connaissez même pas les choses de l'esprit. Parce que si vous connaissiez les choses de l'esprit, vous n'allez pas me poser ce genre de questions. Parce que vous allez savoir qu'un homme spirituel n'est ni homme ni femme. Et là, on parle des hommes spirituels. On ne parle pas des animaux. On ne parle pas des hommes charnels. On parle des hommes spirituels. Quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, il est censé être un homme spirituel. Donc, un homme spirituel, l'esprit en lui est au-dessus des yeux de la chair. En lui, ce sont les yeux de l'esprit qui vivent et pas les yeux de la chair. Ça veut dire, il est de l'aspect, un aspect féminin, mais en lui, il est masculin. Oh. Est-ce que je parle à une femme? Nous sommes dans le mois de la femme. Est-ce que je parle à une femme? Paul dit, en Jésus-Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Il n'y a que les fils. Il n'y a ni Congolais, ni Camerounais, ni Ivoiriens. Il n'y a que des... Est-ce qu'il a dit il y a aussi des filles? Il a dit il n'y a que des... Alors. Mais si toi tu regardes la femme là, qui va passer là, et qui est en train de prêcher, toi tu le regardes avec les yeux de la chair, les yeux du corps, toi tu vas voir une fille. Et tu vas dire, ah non, la femme ne doit pas prendre autorité. La femme ne prend pas autorité sur son mari dans sa maison en tant que femme. Alléluia. Mais celle qui passe ici devant, celle qui est en train de dispenser les principes, de dispenser les oracles, de dispenser les grâces de l'Éternel, elle est censée être une femme spirituelle qui devient fils. Alors moi, je vais même dire quelque chose. Je vais dire même quelque chose. Il y a des hommes qui n'ont pas le droit de prendre autorité devant les gens. Il y a des hommes qui n'ont pas le droit de prendre autorité devant les hommes, ni de prêcher devant les gens, ni de prendre la parole devant les enfants du Seigneur. Des hommes. Parce qu'ils sont encore charnels. Je ne parle pas, je ne parle même pas des hommes animaux. Je parle des hommes charnels. C'est un homme spirituel, mais qui n'est pas encore mature. Mais qui est encore enfant. Il n'a pas le droit de passer, de prêcher la parole de Dieu, de prendre autorité devant les hommes. Il n'en a pas le droit. Parce qu'il est encore charnel. Amen. Ça explique tout, oui, non? Est-ce que tu vas encore dire non, les femmes n'ont pas le droit de prêcher? Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu sois fils dans toutes tes entreprises. Que tu sois un fils qui a l'esprit qui commande tout autour de toi. Je disais que cette année 2018, vous savez, les prophètes de Dieu, les prophètes de Christ Jésus, même les prophètes de l'Ancien Testament, la vie du prophète n'est pas une simple vie. La vie du prophète, c'est une vie qui a la vie en elle. Yes. C'est une vie qui préfigure la vie. C'est une vie
qui donne le la, ou le do, ou le ré, je ne sais pas, tout autour de lui, dans son environnement, dans sa société, dans les choses qui se passent. La vie d'un prophète de Dieu. Tu verras les prophètes, les véritables prophètes de Dieu de ce siècle. Tu vas entendre parler qu'à ta naissance, il y avait eu ceci. Soit il y avait eu telle complication. Soit il y a eu telle bénédiction. C'est pas vrai, maman. À la naissance du prophète exaucé, est-ce que les choses se sont passées normalement? Est-ce que sa vie était normale? Ça ne pouvait pas être normal. Tu verras peut-être juste avant qu'il soit né. C'était des catastrophes. L'ennemi sentait qu'un prophète va venir. Et l'ennemi commençait à créer des choses autour. Tu vas voir, c'est les parents qui sont en train de chier. Soit c'est des fausses couches, des fausses couches, des fausses couches. Soit c'est un enfant qui est né, mort-né. Parce que l'ennemi ne sait pas c'est qui. Oui ou non, maman? Je parle à maman parce que maman, c'est la maman d'un prophète. La vie des prophètes, ce n'est pas une vie normale. C'est une vie qui a la vie en elle. Une vie qui préfigure des choses. Une vie qui donne le don, le la, le ré, qui donne le sens à toute une génération. Je parle de sa propre vie. On ne joue pas avec n'importe qui. Il y a des gens qui sont avec toi, mais qui ne jouent pas dans la même cour que toi. Je disais à l'année 2018, le jour où ma mère m'a expliqué certaines choses de ma vie, de ma naissance et tout ça, j'ai resté bouche bée. Vous savez, moi, à ma naissance, vous savez quel nom ma mère m'a donné? Il y a des gens qui connaissent. Ma mère m'a donné le nom de Makenga. Dans ma langue maternelle, ça veut dire souffrance. Parce qu'elle a souffert pour ma voix. Avant moi, l'enfant qui était né, un enfant est né, mort-né. Attaque sur attaque, attaque sur attaque. Et moi, je suis venu après. Et je suis venu dans des grandes difficultés. Comme le prophète exaucé, oui ou non? Et quand je suis né, ma mère, tellement qu'elle a souffert, elle ne pensait même pas que je vais vivre. Je suis né maladif. Ma mère ne savait, mais elle ne pensait même pas que je vais vivre. C'est pour ça qu'elle m'a donné le nom de Makenga, souffrance. Mon père prophétiquement averti. Il dit non, on ne t'appellera pas Jabet. Parce que Jabet veut dire souffrance. Il dit on ne t'appellera pas Makenga. On va t'appeler Simba. Le lion. De quel Dieu on parle? Vous savez, je disais cette année, que dit la Bible? La Bible dit la loi du sabbat, la loi du repos. La Bible dit que vous travaillerez 6 jours. Le 7e jour, vous allez vous. Et quand ils étaient là dans le désert, Dieu faisait tomber la manne, qui était un pain, une nourriture qui tombait. Ils mangeaient cette nourriture-là tous les jours. Et dès que tu avais la nourriture pour aujourd'hui, il y en a qui se croyaient un peu malins, qui ramassaient beaucoup. Ils disent, je vais manger, je vais garder pour demain. Mais Dieu avait pourvu demain aussi pour demain. Mais quand il gardait pour demain, ça pourrissait. Systématiquement. Parce que Dieu avait dit, mangez tout ce que vous avez pris pour aujourd'hui, mangez-le aujourd'hui. Et si tu traînes, tu dis, je vais manger ça demain, ça pourrit dans la nuit. Alors, la manne tombait tous les jours. Il mangeait tous les jours, tous les jours. Arrivé le 6e jour,
pour entrer maintenant dans le jour du repos, le 7e jour. Ils devaient ramasser la manne, manger pour ce jour-là, et ils vont en garder pour le 7e jour, parce que le 7e jour, ils n'avaient pas le droit d'aller encore ramasser de la manne. C'était un jour du repos. Ils devaient consommer. Donc, spécialement, le 7e jour, la manne ne pourrissait plus. Oh, oh, est-ce que vous me suivez? Dans le 7e jour, la manne, ça c'était la loi du sabbat. Et après, il y a une autre loi toujours du sabbat, la loi du repos qui dit, la Bible dit que toutes les 7 ans, tous les 6 ans, au 6e année, avant d'entrer au 7e année, la 7e année, les enfants d'Israël, toute l'année, ne devaient pas travailler. C'était le repos de l'année. Toute une année où ils sont en repos. Où ils n'avaient pas le droit d'aller planter, où ils n'avaient pas le droit d'aller non plus cueillir. Toute l'année. Dis-moi, toute une année, tu n'as pas le droit de cueillir, tu n'as pas le droit de planter. Tu vas manger quoi? Et la Bible dit, c'est parce que la 6e année, Dieu faisait en compte de sorte que la récolte soit double. Et ils pouvaient manger pour l'année, et ils pouvaient avoir une provision pour la 7e année, pour qu'ils puissent rester dans le repos. Oh! J'avance encore. La Bible dit encore, d'abord c'était une semaine, maintenant c'est 7 ans. La Bible dit encore, une septaine d'années, c'est-à-dire 7 fois 7 ans. Ça veut dire à 49 ans. Oui ou non? 7 fois 7, ça fait combien? Donc à 49 ans. C'était une année spéciale qu'on appelle l'année du jubilé qui va commencer. C'est-à-dire, la 49e année, quand tu vas rentrer dans la 50e année, le peuple d'Israël n'avait pas le droit de travailler, de planter, de récolter, de faire ce. Parce que la 49e année, ce que Dieu va donner comme provision, elle va couvrir la 49e année et elle va avoir la provision pour la 50e année, pour que la 50e année soit l'année du repos. Doucement, doucement. Mais écoutez encore. On a dit la 49e. Cette 49e année correspond à quoi? Ça correspond à une septaine d'années. Donc à 7 fois 7 ans. Maintenant, la 7e année de ces 7 ans-là, elle tombe quand? La 7e année de ces 7 ans-là, elle tombe quand? La 49e année. Mais le jubilé, lui, commence quand? La 50e année. Oh, la 7e fois de cette dernière septaine d'années, c'est déjà en elle-même une année du sabbat. C'est déjà en elle-même une année où le peuple d'Israël, dans le sabbat de la 7e année, n'ont pas le droit de semer ni de récolter parce qu'il y a une provision pour cette 7e année. Est-ce que c'est moi qui suis fort en calcul mental ou tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Ça veut dire, le jubilé ne commence pas la 50e année. Le jubilé commence la 49e année. Parce qu'à la 49e année, tu es déjà dans le sabbat de la 7 dernière septaine d'années. Déjà dans le repos. Donc Dieu, il va donner une provision. D'abord, pour l'année de la 7e, c'est-à-dire pour l'année 48. Alléluia. Et puis il va donner une provision pour l'année 49. Or, la 50e année, c'est le jubilé. Donc il doit avoir aussi une provision pour l'année 50. Je disais la dernière fois que la provision du jubilé, ce n'est pas une provision d'1 an. Ce n'est pas une provision de 2 ans. C'est une provision de 3 ans.
Maintenant, je reviens au prophète. Je disais que la vie d'un prophète, ce n'est pas la vie de n'importe qui. C'est une vie qui est déjà une préfiguration en elle-même. Maman est là, elle peut nous en témoigner. Maman, elle est mère d'un prophète. La maman du prophète exaucé Kikilungu, mon père spirituel. Elle peut témoigner que l'année de sa naissance, ou l'année d'avant sa naissance, des choses se sont passées dans sa maternité ou dans sa famille. Tu vas voir, quelqu'un va dire, non, l'année où ce fils-là est né, ton papa n'avait pas de travail, oh paf, il a eu du travail. Il a eu le contrat de sa vie. C'est pas ça, maman. Pourquoi? Parce que la vie de cet enfant-là, nous sommes dans le temps de la grâce, mais la vie d'un homme est une vie qui préfigure des choses. Des fois, c'est quelqu'un. L'année où la personne est née, c'est l'année où même les parents divorcent. Parce que tout ça, tu n'es pas un homme simple. Tu es un homme aussi spirituel comme tout le monde. Mais ta vie est une préfiguration. Je suis en train de te parler d'un prophète qui est en train de te parler. Ma vie, c'est une préfiguration. J'ai vu des choses dans ma vie qui me donnaient des indications tout autour de moi. Je pouvais comprendre des choses incompréhensibles. J'ai traversé des moments de difficulté, mais où j'étais tellement dans la paix. Parce que je savais que je ne suis pas n'importe qui. Je vous ai dit là que j'ai vu 3 mois. Le premier mois, je dis, ah, c'est quelqu'un qui s'est trompé, ou peut-être qu'il était pressé, qui est venu me donner l'argent, après il va se signaler. Personne ne se signale. Le deuxième mois, pas, enveloppe encore, même somme. Qu'est-ce que c'est? Le facteur s'est trompé, ou qu'est-ce qui s'est passé? 3 fois. C'est l'esprit me dit, qu'est-ce que tu cherches avec le pasteur? Il n'y a personne qui viendra se signaler. C'est moi qui t'ai donné ça. Tu en as besoin, oui ou non? Oui, alors je t'ai donné ça. De quel Dieu on parle? Toi, le Dieu avec qui j'ai vu ce genre de choses, moi je vais douter parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas quelque chose à manger. Je vais douter que ce Dieu-là est un Dieu de l'impossible. Parce qu'aujourd'hui, il y a une difficulté qui arrive dans ma vie. Et je commence à douter, mais je ne comprends pas. Depuis que je sais, mais c'est quoi ce Dieu-là? Moi, je viens à l'église, mais je ne vois pas. Moi, je ne comprends pas. De quel Dieu on parle? De quel Dieu on parle? Depuis le mois d'août 2017, mes yeux s'ouvrent encore davantage. Dieu ajoute encore des yeux à mes yeux. Je vois comment ma vie est en train d'être transformée dans une nouvelle dimension que je n'avais jamais connue. Et je vois comment ceux qui s'attachent à ma vie verront aussi leur vie transformée en celui en qui je suis transformé. Mon fils Yannick, il est à l'église, je ne sais pas depuis combien de temps. Mais je crois que c'est cette année que sa vie est en train d'être transformée. Oui ou non? Ma fille Fallon, c'est ma fille, elle est née de moi, c'est mon enfant. C'est cette année que je vois maintenant les choses que Dieu m'avait dit depuis des années qui sont en train de s'accomplir. Vous avez dit non, vous avez dit si c'est Dieu. Donc le mariage, vous ne voyez que le mariage. Vous ne voyez que non, les maisons, tout ça, il y a plus fort que ça. Il y a plus fort que ça, je vous dis. De tous mes enfants spirituels que vous êtes, ceux qui ont été véritablement mes enfants dans tout premier, d'autres sont devenus, vous êtes devenus mes enfants. Il y a d'autres ici, vous étiez d'abord les enfants des prophètes exaucés Kikilungu. C'est lui qui était notre père à tous. Et après, vous êtes devenus mes enfants, oui ou non? C'est normal. Mais il y en a qui étaient
déjà mes enfants, dès le commencement. Et je peux dire, de tout cela, le premier de tous mes enfants, dès le commencement, c'est Sacha. C'est Sacha. C'est le plus ancien de vous tous, de mes enfants, c'est Sacha. Il est venu là, il avait 16 ans. Oh. Et les choses que je vois dans la vie de Sacha aujourd'hui, parce que Sacha est attaché à moi, la chose que je vois dans sa vie aujourd'hui, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Je monte, les roues montent avec moi. J'avance, les roues avancent avec moi. Ces roues sont attachées à moi par l'esprit. Ils sont attachés au Père par l'esprit. Je vois aujourd'hui, quand j'ai vu, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, Seigneur, waouh, j'ai vu Sacha, pasteur. De qui pourrait le croire? Qui pouvait le croire? Et Dieu me dit, voilà ton pasteur. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est déjà acté au ciel. Alléluia. Et je vois ça quand? La 49e année. L'année où j'ai la récolte sans forcer. J'ai travaillé. C'est maintenant que je récolte. Je récolte dans ma famille spirituelle. Je récolte dans ma famille biologique. Je disais à ma fille, je dis, ce n'est pas par hasard. Je dirais mes deux aînés. Je peux dire, c'est vous deux. Toi, tu es mon aîné dans le sang. Sacha, mon aîné dans l'esprit. Et c'est cette année du jubilé que la révélation se fait. Est-ce qu'il y a d'autres roues qui veulent s'élever? Est-ce qu'il y a d'autres roues qui veulent s'élever? Ne sois pas jaloux. Tu vas être jaloux de qui? De Pharaon. Tu veux que je la tue pour que je puisse te naître, que toi tu puisses être naître de moi. C'est ma fille. Rien ne peut changer ça, oui ou non? Tu es jaloux de qui? De Sacha. Le nombre d'années qu'il a fait l'église, toi tu l'as fait. Et le nombre d'années qu'il a fait l'église, toi tu ne l'as pas fait. Même si on avance encore en âge, tu ne le feras jamais. Mais si toi tu fais 2 ans de plus, lui aussi fait 2 ans de plus. Tu fais 5 ans de plus, lui aussi fait 5 ans de plus. Tu ne vas jamais l'égaler, oui ou non? Regarde les choses spirituellement parlant. Et attache-toi aux choses spirituellement parlant. Attache-toi aux bonnes personnes. Attache-toi aux bonnes personnes. Tu t'attaches à qui dans la vie? C'est qui tes références? Tu marches avec qui dans la vie? Bien aimé, pendant des années, longtemps, mon seul ami, c'était mon pasteur. Mon seul ami, c'était mon pasteur. Et je ne dis pas que toi tu viens me dire, tu n'es pas mon ami. Vous avez dépassé déjà le temps où Dieu vous avait donné cette capacité, cette disponibilité, ce moment-là, d'être. Vous avez dépassé.
Moi, le temps où j'ai passé avec mon père spirituel, on me passait des heures à parler. Jusqu'à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, 5 heures du matin, à parler. Aujourd'hui, je ne peux pas faire ça avec toi. Parce que le temps que je pouvais faire avec toi, là, c'est passé. Aujourd'hui, je n'ai plus le temps de discuter 4 heures du matin avec j'allais dire Mouloud, mais tu n'es pas Mouloud, au nom de Jésus. Non, je ne veux pas, je n'ai plus le temps. Le temps où même le prophète Exode, le temps que j'ai passé avec lui, aujourd'hui, il n'a plus le temps de passer avec quelqu'un comme il a passé avec moi. Il n'en a plus. C'est pour ça quand on dit saisis les opportunités, saisis le moment. Si tu ne saisis pas le temps de ta visitation, le temps où Dieu te donne, le temps où Dieu met à disposition, si tu ne saisis pas, tu perds la saison. Cette saison-là, elle ne reviendra pas. Il y a une nouvelle saison qui s'ouvre. La saison du jubilé du prophète. La saison du jubilé du prophète. Quiconque rentre dans cette saison-là, lui aussi vit le jubilé du prophète. Parce que le prophète est une préfiguration. Parce que le prophète est un acte posé par Dieu. Il a donné aux uns comme aux autres comme prophète. Le prophète est un don pour la nation. Le prophète est un don pour l'Église. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné comme prophète. Il a donné, c'est un don. Si tu ne comprends pas que tu es face à un don, mais un don pour toi, il ne sera pas don pour toi. Les choses spirituelles, ça ne s'arrête pas à dire, Jésus est né à la croix avec Marie, miracle. Non, ça ne s'arrête pas à ça. C'est une vie. C'est une vie. Et tu dois comprendre cette vie. Et tu dois expérimenter cette vie. C'est ça la vie du surnaturel, ce n'est pas du blabla. Ça se vit, ça s'expérimente, le surnaturel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut expérimenter le surnaturel? Attache-toi aux bonnes personnes. Ne t'assois pas au banc des moqueurs. Ne sois pas dans le conciliabule de ceux qui sont en train de médire. Je dis à des... Je le sens. Je vous dis, je le sens. Je viens de passer une semaine en retraite. Je le sens, je vous dis. Je sens. Je dis, je sens qu'il y a quelques-uns parmi vous qui seront riches. Mais je disais, ce n'était pas riche par prophétie, non. Qui seront riches. Parce que moi, je les rendrai riches. Ce n'est pas que je les rendrai riches par prophétie, déclaration prophétique. Oui, ça, je le ferai. Mais je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui deviendront riches. Parce que je vais mettre ma main dans ma poche. Je vais sortir l'argent et je vais te donner. Et l'argent que je te donne, tu deviens riche. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je suis en train de préparer ton cœur. Que tu ne dises pas, quand on viendra te dire, toi tu es dans quelle église? Ah non, mais cette église-là, c'est votre pasteur, il a le mystique. Je suis en train de préparer ton cœur. Parce que les choses sont en train de se préparer. Quelques-uns parmi vous seront riches. Parce que moi, je les rendrai riches par mon argent. Mais comme je disais, certainement, tellement mon esprit est ouvert, tellement mon esprit est éveillé, je ne suis pas dupe non plus. C'est-à-dire, pour que mon argent sorte et qu'il vienne dans tes mains, je dois être sûr que tu es capable de produire quelque chose de bien avec cet argent. Oui ou non? Non, vous croyez que c'était qui là, stupide? Et la première personne
en qui je fais confiance. C'est la personne déjà que je sais, qui connaît les principes divins, qui connaît les principes de Dieu. Et ce sont ces principes-là qui rendra cette personne-là, à qui je vais donner peut-être 20 000 euros, à qui je vais donner peut-être 100 000 euros. Je sais qu'en peu de temps, il deviendra millionnaire. Pas par la force, pas par la puissance, mais par l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a traversé des histoires. J'ai traversé des vies. J'ai été dans une autre vie. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi Dieu a permis que je sois dans une autre vie. C'est pour que je puisse être éveillé. Et Dieu savait que mon cœur était déjà dans la lumière. Mon cœur était déjà préparé. Je ne pouvais pas tomber dans l'occultisme. Je ne pouvais pas tomber dans la magie. Je ne pouvais pas tomber dans la sorcellerie. Parce que mon cœur était déjà préparé avec la lumière de l'amour de Dieu en moi. J'ai vu la lumière de Dieu à l'âge de 14 ans. J'ai vu la lumière de Dieu. Dieu m'est apparu dans une lumière. Comme on le lit dans la Bible avec Moïse, Dieu m'est apparu. Je ne connaissais rien. Rien de la parole de Dieu. Je croyais que je vais mourir. J'ai gardé secret. J'en ai parlé à personne. Même pas à mon grand frère avec qui j'ai toujours été très intime. Personne. La première personne à qui j'ai raconté ça, c'est mon spirituel, le prophète Exaucé Guigui. Même pas à ma femme. Pourquoi je l'ai raconté? Parce que lui aussi m'a raconté une histoire similaire. Quand il m'a raconté une histoire similaire dans sa vie, je dis, oh, donc, au moins quelqu'un qui peut me comprendre. Parce que ces choses-là, je ne savais pas à qui je peux expliquer. Si j'explique, on va me dire je suis sorcier. On va me traiter de tous les noms. On va dire je suis en train de délirer. Au moins quelqu'un qui peut me comprendre. Parce que lui aussi, il a vécu quelque chose de similaire. Je parle d'un Dieu tout-puissant. Je parle d'un Dieu tout-puissant, tout-suffisant, omniscient, omniprésent, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui nous a donné la Bible comme sa parole. Cette parole qui n'est pas n'importe quel écrit. Cette parole-là, qui est une parole intemporelle. C'est-à-dire une parole. Ce n'est pas que non, ces histoires-là, ce sont des histoires d'il y a 6000 ans. Il y a 6000 ans. Mais ces histoires-là ont été d'actualité il y a 6000 ans. Sont d'actualité aujourd'hui. Seront d'actualité demain. C'est aujourd'hui qu'on commence à faire des voitures qui vont marcher avec la pensée. Mais là, on a vu les roues monter quand l'esprit montait. Oui ou non? Une parole qui est à jour. Ce n'est pas une parole qui est mise à jour. Non, qui est toujours à jour. La parole de Dieu. Et il dit c'est l'esprit et vie. La vie d'hier, la vie d'aujourd'hui et la vie de demain, elle est dans cette parole. Je parle de la parole de Dieu. Et je parle du Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il ne change pas. Il n'y a en lui ni once de variété, ni une goutte de changement. Il est toujours le même. Celui par qui le prophète Élisée, entouré de toute une armée du monde qui vient les assaillir. Et il dit à Géasi, Géasi, mon Seigneur, ne t'inquiète pas. Géasi, il tremble. Géasi, serviteur de Dieu, serviteur d'Élisée. Et il tremble. Il dit, maître, regarde, il nous assaille, il nous entoure. Il dit, Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Géasi ne pouvait pas comprendre. Alors il prie, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Quels yeux? Quels yeux? Ouvre-lui les yeux des esprits, qu'il voie. Parce que je lui ai donné l'explication, il n'a pas compris. Parce que je lui ai prêché, il n'a pas compris. Je lui ai donné des enseignements, il n'a pas compris. Ouvre-lui les yeux.
Et Géasi, les yeux s'ouvrirent. Et il regardait. Maître, c'est vrai. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec.